Alors, salut à tous et à toutes. Et ben, on se retrouve pour la suite. Donc, je me suis un petit peu calmé, même si les informations, elles, ne me calment pas. Donc, comme d'habitude, lecture, réaction de l'actualité française, européenne, mondiale, etc. Dans la dernière vidéo, j'ai parlé d'un peu de tout. Hein. C'est parti sur le Titanic, c'est parti sur tout. Bref, preuve que vraiment, je choisis pas ce qui m'arrange, je prends n'importe quoi. Toutes les infos que je trouve, je les prends. Que ça aille dans mon sens ou que ça aille pas dans mon sens. Bon, en général, ça va souvent dans mon sens. Voilà. Ça, c'est un fait. Hein. Euh, Alors ensuite, habiles artisans, nos ancêtres les Gaulois excellaient dans le travail du bois. Ils utilisèrent abondamment ce matériau naturel pour confectionner leurs maisons et toutes sortes d'objets. Nous conservons les traces de ce passé dans notre langage. Pour combien de temps, la question se pose. Et ensuite, il faut arrêter de parler de nos ancêtres les Gaulois. C'était des Gaulois réfractaires, hein, ou c'était des Gaulois soumis Non, mais non, voilà, bref. Quand on a un peu de sang romain et gaulois, c'est peut-être pour ça qu'on arrive un peu à se réveiller. Peut-être. Ça aide. Enfin, à se réveiller, on n'a jamais été endormi, c'est ça le problème. On s'est jamais réveillé du coma de la Belle au Bois dormant. Il y en a beaucoup qui en sortent du coma, ou qui y sont toujours plongés, ou qui pensent qu'ils en sont sortis, ou qui pensent qu'ils vont en sortir un jour, ou alors qu'ils ont la science infuse. Voilà, il y en a tellement, des cas divers et variés, bref. Les Gaulois réfractaires. Et la main-d'œuvre, hein. On a les Gaulois réfractaires et on a la main-d'œuvre. Hein. Les deux choses n'existent absolument pas. Les Gaulois réfractaires n'existent presque plus, et la main-d'œuvre n'existe presque pas non plus. Voilà. Actuellement, on est sur ça. Ensuite, je n'ai pas fait ce métier pour ça. Pour avoir demandé à une élève de retirer son abaya, une proviseure d'Ivry-sur-Seine menaçait de mort. Donc quand je vous dis qu'on aura malheureusement dans le pays encore d'autres professeurs qui se feront assassiner, moi je vous dis malheureusement ce n'est que le début. Et je parle de ça comme si c'était une banalité. Alors que c'est très grave. Et malheureusement, hein, voilà. Que voulez-vous que je vous dise, moi? De toute façon, on aura de moins en moins de gens qui voudront exercer le métier de professeur aussi. Ça aussi, ça va finir par poser problème. Hein. Quand on aura de moins en moins d'effectifs, de moins en moins de personnes qui voudront exercer ce métier-là, comment on va continuer à faire cours à tous les élèves? Hein, ça va être beau, ça aussi. Mais on peut les comprendre. Après, on peut les comprendre. Je peux les comprendre s'ils sont pas teubés. S'ils sont teubés, je peux pas les comprendre, par contre. Voilà. Ça dépend ce qu'ils ont voulu en France. S'ils ont voulu ça, qu'ils s'étonnent pas. Voilà, c'est tout. Non, parce qu'ils pensaient que ça n'aurait aucune conséquence dans rien. Hein, que ça allait s'imbriquer tranquillement dans le plus grand des calmes. Hein. Eh ben non, c'est pas comme ça que ça fonctionne. Hein. Bref, mais on en parle comme si c'était banal. Moi j'en ai marre de parler d'informations comme si c'était banal alors que c'est hyper grave. Mais tout perd du sens. Même la mort n'a plus de sens. Même la mort. Même le fait d'assassiner des gens gratuitement n'a plus de sens. Je veux dire, la gravité n'existe plus vraiment en fait. Maintenant c'est presque banal. Ils en parlent comme ça aux infos, c'est banal. On dirait que c'est limite un jeu. Que c'est un jeu de télé-réalité. Voilà. Quand ils parlent de la guerre en Ukraine, voilà, il y a eu tant de morts aujourd'hui, voilà. Il y a eu un missile qui est tombé là, un missile qui est tombé là, c'est normal. Ben non, c'est pas normal. Il y a des gens qui crèvent de faim, il y a ci, il y a ça, il y a des migrants qui sont morts en mer, il y a ci, il y a ça, il y a les bombardements en Israël, il y a les guerres au Congo, en Azerbaïdjan, etc. Mais c'est normal, c'est normal. Alors là, je mets en avant un pays africain et un pays du Moyen-Orient, parce que comme ils en parlent jamais, je les mets un petit peu en avant, voilà. C'est comme les infos, on les choisit comme on veut. Mais le pire, c'est que tout est banalisé. Hein. Tout est banalisé. Hein. Alors qu'il n'y a rien à banaliser du tout. Ensuite, à Pau 64, Leïla Abedji et son fils Sofiane condamnés à perpétuité pour avoir égorgé Renaud, 66 ans, après l'avoir torturé.
Lyon, la statue équestre de Louis XVI, dégradée par des manifestants pro-Palestine. C'est comme les écolos, hein, quand ils jettent de la soupe sur les œuvres d'art dans les musées. Hein. Comme ce qui s'est passé ces dernières semaines et ces derniers mois là. Où ils n'arrêtent pas, c'est la mode. Hein. On va lancer une soupe à la carotte, hein, une soupe avec des petits pois. Hein. On va lancer des épinards, hein, on va lancer n'importe quoi qu'on peut lancer sur les œuvres d'art. Alors oui, elles sont protégées dans certains cas, mais quel est le rapport avec le réchauffement climatique, bande de débiles? Est-ce qu'on a besoin de balancer de la purée sur une œuvre d'art pour bouger son cul? Mais où va le monde? Surtout qu'en plus, ces gens, j'espère qu'en vrai, ils se bougent vraiment le cul pour le climat. J'espère qu'ils font des efforts, parce que sinon, il y a des tartes qui se perdent. Hein. Mais vraiment. Et il y a des neurones à remettre en place si jamais c'est possible. Je dis bien si jamais c'est possible. Parce que ça se trouve, c'est impossible de les remettre en place, les neurones. Quel est le rapport avec le réchauffement climatique? En quoi ça va faire bouger quoi que ce soit? C'est mieux de faire une vidéo comme ce que je suis en train de faire que d'aller envoyer une soupe sur un truc au musée du Louvre à Paris. Qu'est-ce que ça va changer la planète, putain? C'est vous qui allez changer en changeant votre mode de vie, votre façon de voir, votre façon d'agir, votre façon de penser. C'est pas l'œuvre d'art, ça va changer quoi l'œuvre d'art? Bref, ils me désespèrent ces gens. Ces gens me désespèrent. Mais le pire, c'est qu'ils pensent qu'ils ont fait quelque chose de grand dans la journée. Hein. Bordeaux. Un jeune homme de 25 ans tué d'un coup de poing alors qu'il venait de proposer un sandwich à son agresseur pensant qu'il avait affaire à un SDF. Bon là je ferai aucun commentaire parce que moi je vais devenir fou. Ensuite, après mon meeting de Valence, j'ai voulu passer à Crépol pour honorer la mémoire de Thomas. Ce soir, les jeunes se retrouvent à la fête du village. La vie reprend. Mais ils n'oublieront jamais leur ami. Les médias diront récupération. Les jeunes de Crépol m'ont dit merci. Donc ça, c'est Éric Zemmour. Voilà. Aujourd'hui, je suis dans la Drôme avec Evelyne Rébert. Evelyne a perdu son fils, Julien, tué par un djihadiste soudanais au cri d'Allah Akbar. C'est pour elle, pour la mémoire de son fils et l'avenir de nos enfants que nous nous battons. Notre première frontière doit être en Afrique. Annonçons à l'Afrique, la France est pleine, la France est fermée, la France ce n'est plus la peine, on baisse le rideau, ne venez plus. Dans la Drôme, vous savez mieux que personne que les mots de grand remplacement, de francocide, de djihadisme, du quotidien se teintent parfois du sang de nos enfants et des larmes de leurs familles. Je suis si heureux de me retrouver avec vous ici à Valence, dans cette magnifique région. Dans 8 jours, avec vous, notre liste Reconquête va créer la surprise le 9 juin prochain. Ouais, tu parles. Tu parles. Mais bien entendu, j'y crois. Tout est possible, tout est réalisable, c'est le jeu de la vie. Aïe aïe aïe, c'est beau de rêver. Mais c'est beau de rêver, c'est beau. Continuez de rêver, hein, tant qu'il en est encore temps. Je suis très inquiet pour le devenir des touristes qui viendront pour les Jeux Olympiques à Marseille. Mohamed et Ayoub interpellés et condamnés après avoir dépouillé et frappé un homme en pleine rue. Bordeaux, il ne peut pas leur donner une cigarette. Un homme de 50 ans reçoit un coup de couteau sous les yeux de son fils. Montpellier 34, un jeune de 16 ans blessé par balle de type Kalachnikov. Un pochon de cocaïne retrouvé dans son rectum. Trois jeunes hommes mis en examen pour avoir échangé des messages montrant une adhésion aux thèses djihadistes et évoquant des projets d'action violentes
contre des personnes réputées anti-musulmanes. Quartier de la Paillade à Montpellier, 34. Manifestation pro-Palestine, Rafah, Israël, Gaza. Montpellier 34, ça je l'ai déjà lu. Alors je veux revenir aux musulmans, parce que forcément c'est des musulmans, s'ils ont des thèses djihadistes et qu'ils pensent et qui sont contre les personnes réputées anti-musulmanes, c'est forcément qu'ils sont musulmans, ils vont pas être asiatiques. Donc il serait peut-être temps que ces gens-là comprennent un truc, mais je sais pas s'ils le comprendront un jour. Les pires personnes que vous allez rencontrer dans votre vie, c'est pas les gens qui sont anti-musulmans. C'est vous en fait. Les pires personnes que vous rencontrerez dans votre vie, c'est vous. Voilà. Donc je sais pas si ces gens-là comprendront un jour ce que j'essaie de leur expliquer. Je crois que c'est peine perdue de toute façon. Les pires personnes, les personnes qui vous font le plus de mal dans votre vie, c'est vous. C'est vous-même. Voilà. Vos pires ennemis, c'est vous-même. Voilà. Ce n'est pas les autres. En premier lieu, c'est vous-même. Parce que c'est vous qui faites en sorte que les gens en ont marre de vous. C'est vous. C'est forcément vous. Personne n'est parfait. Tout le monde doit se regarder dans un miroir. Mais si les gens en ont marre, si certaines personnes en tout cas en ont marre de vous, c'est qu'il y a forcément des raisons. C'est pas arrivé gratuitement comme ça par le Saint-Esprit. Forcément. Moi j'ai souvent constaté. Alors ça, on va pas constater. On va pas pas comparer, voilà, je vais y arriver. On va pas comparer ça et ça, mais en général, à la base, à l'origine, ces gens-là ont un raisonnement très simpliste. Si tu les blaires pas, c'est parce qu'ils sont d'origine telle, d'origine telle, d'origine telle. Moi, je vais vous dire, moi, de ce que moi je pense, si certaines personnes ne vous blairent pas, c'est pas à 100% parce que vous avez des origines maghrébines ou africaines. Non. Non, non. Mais vous essayez de vous convaincre que c'est ça parce que ça vous rassure. Ça vous empêche. Au moins, ça vous empêche de vous poser trop de questions sur vous-même. De vous remettre en question sur vous-même. Ça vous empêche de vous dire, mais au fait, est-ce que le problème ne viendrait pas de moi aussi? Au moins, c'est ma couleur de peau, c'est mon origine, c'est ma religion. Au moins, c'est facile. C'est pas ma faute. C'est la faute des autres. C'est pas ma faute. Mais ça, c'est parce que vous voulez pas regarder la vérité en face. Mais la vérité en face, c'est pas celle que vous voulez voir. C'est pas celle que vous faites en sorte de voir. C'est pas celle-là. Si vraiment vous pouvez tomber sur des gros cons qui vous blairent pas juste parce que vous êtes de telle origine. Et d'ailleurs, la France en est remplie. La France en est remplie. Puisque les soi-disant bobos et tous les Mongoliens qui votent immigration et qui ne vous côtoient jamais, ils ne peuvent pas vous blairer. Au fond d'eux, ils ne peuvent pas vous blairer. Sinon, tous les jours, ils iraient vous côtoyer. Vous venez pas non plus les côtoyer parce que vous aussi, vous êtes mongolien. Il n'y a aucun mélange qui se fait. C'est ça qui est beau parce que ils vont te faire croire qu'il y a une catégorie en France qui n'aime pas ces gens-là. Mais non, en fait. Il y a presque toute la France qui vous aime pas. Seulement, il y en a beaucoup qui vous le disent pas. Quand je dis il y a presque toute la France, il y a beaucoup de cons. Eh oui, il y a beaucoup de cons. Et comme je vous ai dit, en général, ils vont pas regarder l'individu, ils vont s'arrêter à la couleur de peau. La couleur de peau suffira. C'est bizarre parce que souvent ces gens-là veulent toujours plus d'immigration, mais le matin, quand ils se lèvent, quand ils sortent de leur lit, quand ils rentrent dans leur voiture, quand ils partent travailler, quand ils vont se promener, quand ils commencent leur petit déjeuner, à aucun moment dans leur vie, à aucun moment dans la journée, pas un millième de seconde, ils vont se dire, et si j'allais côtoyer des gens issus de l'immigration aujourd'hui? Et si j'allais aller les voir, leur taper la bise, leur taper la discute? Il n'y a pas ça. Il n'y a pas. Et puis de l'autre côté, l'immigration ne se pose pas la question non plus. C'est marrant, Puis après, on va te faire croire qu'il y a certaines personnes qui ne peuvent pas blairer certaines personnes. Des fois, c'est vrai, il n'y a pas de raison. Des fois, c'est purement gratuit. C'est du racisme purement gratuit et très très con. Et puis des fois, il y a plein de raisons. Et après, ces gens-là vont se cacher derrière le fait qu'ils sont de telle origine. C'est pour ça qu'ils sont détestés. Moi, je pense qu'il y a quelque chose d'autre, dans beaucoup de cas. Je pense qu'il y a quelque chose d'autre.
Je pense que c'est trop facile d'essayer de se rassurer en se disant c'est ma couleur, c'est mon origine, c'est ma religion. Non, c'est trop facile ça. C'est trop facile. Bref, j'espère avoir été assez clair, mais je suis même pas sûr là pour le coup. Parce que j'ai un peu du mal à formuler les choses comme je le voudrais, trouver les bons mots, bref, c'est un peu compliqué là. Ensuite, on ne peut pas leur donner. Non mais après moi je veux bien que les gens me disent tu as tort. Tu as tort. Tu racontes n'importe quoi, t'es un con, tu racontes de la merde, moi je veux bien. Moi je suis prêt à l'entendre. Mais il va falloir que les gens me le prouvent que je suis un con. Hein, parce que moi je pose des arguments. Alors il va falloir qu'ils viennent me les poser aussi les arguments. Hein, quand vous côtoierez n'importe qui, quand vous côtoierez tout le monde, à ce moment-là vous pourrez venir me faire des leçons. C'est pas près d'arriver apparemment. Parce que moi, excusez-moi, mais dans la rue, je vois pas un grand mélange. Hein. Je sais pas, ça vous a jamais tapé... ça vous a jamais percuté là-haut. Vous voyez pas que les gens sont souvent dans leur coin. Vous voyez pas que souvent les Africains vont être dans leur coin, les Maghrébins vont être dans leur coin, et les Européens vont être dans leur coin. En général. Vous voyez pas que souvent, les gens sont dispatchés par catégorie, se mettent tout seuls de côté, et sont aussi mis de côté d'ailleurs. Mais en premier lieu, se mettent tout seuls de côté déjà, pour commencer. Vous le voyez ça, j'espère. Quand vous êtes dans la rue, que vous marchez, vous observez les gens de temps en temps, ça vous arrive, non? Ou quand vous êtes dans la voiture, ça vous arrive quand il y a des embouteillages, quand il y a un feu, quand au passage piéton, vous voyez bien que les gens, même au magasin, même en terrasse de café, mais regardez, en général, ils ne se côtoient pas. Alors c'est pas la peine de me parler de vivre ensemble et compagnie, si ça marche pas. Les occasions où ils se mélangent sont très rares, et c'est souvent pas pour les bonnes raisons. C'est souvent pour un immense foutage de gueule, une immense hypocrisie. Hein, parce que les gens sont très faux. Hein. Les gens sont faux. Beaucoup de gens sont très très faux. Bref. Ensuite. Ensuite. Si ça veut bien marcher. De toute façon, je vais éviter de partir dans des... De toute façon... Il y aura des vidéos pour ça, il y aura des vidéos, ça suffira. Quand je parlerai du racisme, de ma manière de voir le racisme, et de la manière dont je le pense et dont je le perçois en moi, ça suffira, je pense. Ensuite, on en était où Le bilan de morts aujourd'hui à Gaza est équivalent à celui de la frappe nucléaire de Hiroshima, a déclaré l'ancien officier de l'armée française Guillaume Ansel. Flash, à plus 4 degrés, c'est l'enfer qui nous attend. Une activiste écologiste de riposte alimentaire a recouvert le tableau Les coquelicots de Claude Monet à Paris. Alors là, elle n'a pas recouvert de purée ou de soupe. Là, elle a recouvert d'un drap. Voilà. Mais je vois toujours pas qu'est-ce que ça va changer au climat. Enfin bon. Faut plus chercher. Un rapport adopté par le Sénat propose d'augmenter de 5% le prix du paquet de cigarettes chaque année pour atteindre 25 € en 2040 contre environ 12 € actuellement. Alors excusez-moi mais on n'est pas encore en 2040. Hein. Non, parce que j'en ai marre de toujours vos prédictions sur... toujours des dates bien rondes, hein, vous avez remarqué. Hein. Par exemple pareil, 2050, souvent ils te disent la France dans 2050. Moi je ne fonctionne pas comme ça. Hein. On va déjà commencer par regarder la France en 2025. Hein. On est en 2024, on va prendre juste un an, hein, ça suffira. Voilà. Hein. La planète, c'est pareil. Hein, c'est pas la peine de faire des prédictions dans 50 ans. Vous n'êtes déjà pas capable d'agir, alors les prédictions, c'est pas la peine. Hein, on s'en tape. Faut arrêter avec les prédictions avec des dates rondes à la con. On passe à l'action et on s'en tape des prédictions. Qu'est-ce qu'on s'en bat les couilles de vos prédictions? Les prédictions, c'est un aveu d'échec. C'est un aveu que vous avez déjà abandonné le combat. C'est pour ça que vous faites toujours des prédictions. Parce que vous avez déjà abandonné. Donc on fait plus de prédictions avec des chiffres ronds et on passe à l'action. Ça changera, vous verrez. Ça va changer beaucoup de choses déjà. Que ce soit le climat et plein d'autres choses. Voilà. Bizarrement, passer à l'action, vous allez voir, ça va quand même changer beaucoup de choses. C'est dingue, hein? Non, ils préfèrent les prédictions à la con. Mais on s'en fout de vos putains de prédictions qui en plus seront bidons.
Parce que vous pensez toujours que ça va vous attendre, que ça va vous laisser vivre. Mais on en reparlera déjà dans 5 ans. Même l'année prochaine. Ou si vous voulez, grand maximum dans 10 ans. Mais pas dans 30 ans, ni dans 40 ans, ni dans 50 ans. Hein. On s'en tape de ça. N'importe quoi. À chaque fois, c'est des prédictions à 2 balles. Toujours des dates rondes. C'est incroyable, ça. Bref. Tout ça parce que vous avez abandonné le combat. Voilà. Parce que vous pensez que tout est déjà perdu. Ah ben c'est sûr que en restant assis, en regardant ce qui s'y passe et en changeant rien, c'est sûr que ça va pas changer. Voilà, ça c'est sûr. Et la seule chose qu'ils savent faire, c'est des prédictions. Moi je peux vous en faire des prédictions, mais par contre elles vont s'avérer exactes contrairement aux vôtres. Les vôtres elles seront bidons. Ça sert à rien. Les prédictions avec des dates, ça ne sert à rien. Prenez dans 1 an déjà, ça suffit très largement, même dans 6 mois. Hein. Parce que ça va très vite le réchauffement climatique. Hein. Ça va très très vite. Hein. Et ça va pas attendre que vous ayez fini votre vie. Hein. Ça va vous mettre des tartes bien avant. Hein. Non mais à un moment donné, ils pensent toujours que c'est pour les générations d'après. Mais c'est déjà là. Hein. C'est incroyable, mais c'est incroyable. Et après on s'étonne. Mais après on s'étonne de quoi, franchement? Il leur faut 150 ans pour gober une information. Mais non mais c'est grave quand même. Il est déjà là le réchauffement climatique. Il ne va pas vous attendre. Il va pas regarder si vous avez fini votre vie. Il va pas attendre. Il va pas attendre parce que vous l'avez créé et que vous continuez de l'alimenter toujours plus. Et après ça te parle d'intelligence artificielle. Non mais ils sont complètement mongoliens les pauvres. Hein. Avec toujours plus de progrès. Moi je veux bien qu'il y ait du progrès. Je suis pas contre le progrès. Mais si en même temps tu progresses et que tu régresses tout autour, sur plein de domaines, ça sert à rien. Et puis si l'humain, comme je vous disais l'autre fois dans une vidéo, la première chose qui doit évoluer c'est l'humain. L'humain, il fait tout évoluer autour de lui et tout régresser, mais la première chose qui doit évoluer, c'est l'être humain. Tant que l'être humain n'aura pas évolué, on s'en sortira jamais. Hein, parce que tout part de l'être humain à chaque fois. Hein, voilà. Bref. Donc c'est l'enfer qui nous attend, c'est bien beau, c'est l'enfer qui nous attend. Mais tu vois, vous voyez le problème. C'est toujours, il nous attend, mais il ne t'attend pas, il ne t'attendra pas, il est déjà là. Mais ils sont dingues ces gens, ils sont dingues. Ils pensent qu'ils ont encore un temps d'action. Oui, t'as un temps d'action si tu bouges ton cul. Si tu le bouges pas, c'est fini. Là, il y aura plus de temps d'action si tu bouges pas. Si tu restes immobile, c'est fini. Il va falloir être en mouvement parce que et en mouvement dans un sens qui est en mouvement productif parce que sinon ça sert à rien. Hein. Parce que là, vous êtes en mouvement productif pour toujours plus polluer. Vous n'êtes pas en mouvement productif pour changer les choses. C'est incroyable. Et même la voiture électrique, hein. La voiture électrique, c'est un réel progrès pour la planète. Mais ça ne sera pas une finitude non plus. Hein. C'est un réel progrès, mais ne croyez pas qu'on va tout régler avec la voiture électrique. Ça va régler des problèmes un peu, mais ça réglera pas tout encore. Hein. Non, parce que tu les entends, on dirait que ça va tout régler, absolument tout. Non, ça va régler une partie. Ça sera déjà bien, mais ça ne réglera pas tout. Il y aura encore des problèmes. Les batteries, hein, les batteries électriques. On va faire comment avec des tonnes et des tonnes de batteries électriques à force? Hein, la production des batteries. Les batteries, on fait comment pour les recycler après? Non mais ils me font rire. Oui, on avance, on progresse. Mais il va falloir aller bien plus loin que ça. Hein, parce que ça suffira jamais sinon. Et puis l'être humain va devoir aussi changer. Parce que je vous garantis... De toute façon, l'autre fois, je vous parlais d'addiction au confort. C'est aussi ça le problème. C'est l'addiction à toujours plus de confort pour toujours moins d'effort. Voilà. Confort, effort. Eux, ils veulent toujours plus de confort avec toujours moins d'efforts. Alors comme ça, on s'en sortira jamais et ça va pas attendre que vous ayez fini votre vie. Hein, voilà. Ensuite. De toute façon, le problème, c'est qu'ils pensent toujours que tout est acquis. On a fait un enfant, c'est acquis. On est devenu père, on est devenu mère. Mais ça fonctionne pas comme ça. On a eu des diplômes, ça y est. On va avoir un métier, ça y est. Le problème, c'est qu'ils fonctionnent comme ça. Ils fonctionnent toujours comme ça. Très souvent, ils fonctionnent comme ça. Ils pensent que ça y est, c'est un acquis. Voilà, on a construit notre maison, on a construit notre piscine, on a construit notre jardin, on a fait ci, on a fait nos enfants, c'est bon, on a tout fait. Mais il n'y a rien d'acquis. Mais rien d'acquis. Rien n'est jamais acquis définitivement, putain. Ils pensent toujours comme ça. Bref, c'est... Bon, allez, on passe à autre chose. En plus, j'ai atrocement chaud, je sais pas pourquoi, là. Alors,
C'était où que j'en étais? Oui, on en était au paquet de cigarettes, etc. Et à leur connerie là de plus 4 degrés, c'est l'enfer qui nous attend. Mais il ne t'attend pas, il est déjà là, bordel. Bref, alors ensuite, Jean-Yves Jean-Yves Keinec, un ancien candidat du FN, donc du Front National, aujourd'hui Rassemblement National, a effectué un salut nazi et a crié Heil Hitler lors d'une conférence sur l'extrême droite en Bretagne. Donc voilà. Continuons. Les brebis galeuses, il y en a partout. Il y en a partout. C'est tout ce que j'ai à dire. Les brebis galeuses, il y en a partout. Des cons, il y en a partout. C'est pas bien grave. Vous voyez, je choisis pas ce qui m'arrange. C'est bien la preuve que je choisis pas ce qui m'arrange. Parce que ça, je pourrais le mettre de côté. Je pourrais le jarter et me dire, oula, ça va pas dans mon sens. Oula. Ben non, je le garde. Voilà. Je le garde, je le lis. Voilà. Il y a des cons partout. Ou peut-être que je suis le roi des cons, qui sait. Peut-être que je suis véritablement le roi des cons. Et comme je vous ai dit, je ferai une vidéo pour dire que je suis le roi des cons. Je me cacherai pas comme vous. Moi, j'assumerai. Bref. Ensuite. Donc, Éric Dupond-Moretti, le ministre de la Justice, a sans doute raison. C'est des partis nazis. Ouais, néo-nazis. C'est pour ça qu'il faut se méfier. Parce qu'un jour, vous allez vous dire, oh là là, j'ai voté pour ça, mais qu'est-ce que j'ai été con. Mais qu'est-ce que j'ai été con. Mais quelle erreur j'ai fait, mais qu'est-ce que j'ai été con de tomber dans cet effet de groupe. Qu'est-ce que j'ai vraiment été con, bordel. Ne le faites pas, alors. Ne le faites pas. Parce qu'après, vous allez regretter ce que vous avez fait. Après, si c'est pour, à nouveau, remettre l'Allemagne nazie, ne le faites pas. Voilà. Où j'en suis, moi? Des nouvelles de Michael Sternzenberger, victime d'une attaque islamiste hier. C'était vraiment serré hier. 4 médecins sont venus me voir. Le coup de couteau sur le côté de la poitrine qui se dirigeait vers les poumons aurait pu mettre sa vie en danger. Alors, ensuite, on passe à quoi? Ah bah après les néo-nazis, on va passer à quelque chose d'autre. Palma de Majorque, Espagne. Depuis le début des hostilités à Son Gotle, alors je sais pas comment ça se dit, je suis pas espagnol, à Son Gotle, je sais pas, Son Gotle, je sais pas. La délinquance a baissé de 90%. Les délinquants clandestins algériens rasent les murs de peur d'être lynchés. Donc comme je vous ai dit, ces gens-là ne sont forts que de vos faiblesses. Mais comme vous êtes incroyablement faibles, eh ben ils sont incroyablement forts. Voilà. J'accepte Allah comme seul juge, je fais le désaveu de vos lois. Dans un projet nommé Paty 2, deux jeunes de Verviers en Belgique voulaient égorger une professeure, parce qu'il... Une prof, parce qu'il... Alors, il faut savoir, c'est un ou une? Une prof parce qu'il estimait qu'elle parlait mal du Coran. Une machette achetée. À Crépole, où le drame est encore dans toutes les mémoires, la fête du village aura lieu, mais sans balles ni feux d'artifice et plusieurs hommages seront rendus à Thomas. On a tenu à le faire, mais ça va être dur. Ensuite, on va finir par quoi? Finances publiques. L'agence américaine S&P Global dégrade la note de la France de AA à AA-. La cinéaste immigrationniste Émilie Fraiche exclue d'une réunion d'Amnesty International pour Gaza par Camélia Jordana.
Les guet-apens homophobes ne cessent de se multiplier un peu partout en France. Bah, je me demande bien pourquoi, tiens. Comment ça se fait qu'il y a de plus en plus de guet-apens, d'embuscades pour les homosexuels? C'est bizarre. C'est quand même très curieux. Cette société a bien changé en quelques années. Mais qu'est-ce qu'il a pu bien se passer? Je me demande. C'est peut-être les néo-nazis. Peut-être. Petite hypothèse. Parce que les gens qui tentent des guet-apens aux homosexuels, c'est quoi comme genre ça? Comment on les qualifie? On les qualifie de quoi en fait? Y a pas un qualificatif pour les qualifier, pour les désigner? Y a rien? D'accord. Moi c'est juste des gens. Hein. C'est des jeunes. Hein. Bref. Des jeunes qui des fois ont 50 ans. Ou 60 ans ou plus. Gaza, la diplomatie espagnole demande au ministre de cesser d'utiliser le terme génocide pour ne pas être contrainte d'accueillir des réfugiés. Criminalité des migrants clandestins algériens. Les communautés gitanes, marocaines, roumaines, boliviennes et colombiennes du quartier Son Rotle de Palma de Majorque s'unissent pour exprimer leur ras-le-bol. Donc apparemment, en Espagne, il y a plein de communautés. Bon, sûrement des communautés qui sont bien plus homéopathiques que d'autres. Hein. Il y en a qui doivent être vraiment à dose homéopathique comparé à d'autres. Parce que, excusez-moi, mais les Boliviens, les Colombiens, j'en vois pas une invasion. Hein. Après, les Roumains peut-être un peu plus. Et les Marocains peut-être un peu plus. Les Gitans aussi. Bref, on voit que toutes ces communautés s'entendent magnifiquement bien. Hein. On peut appeler ça la communauté de l'anneau. Hein. On voit qu'ils vont tous se mettre ensemble, la main dans la main, pour aller détruire le précieux à la montagne du destin. Hein. Je pense qu'ils ont de l'avenir tous ensemble. Hein. Je pense que les nains, les hommes, les elfes, les hobbits vont tous se réunir ensemble pour faire front. Là, on le voit clairement. Hein. On voit clairement que les Gitans, les Marocains, les Colombiens, les Boliviens, les Roumains s'entendent à la perfection. Avec les Algériens. Hein. Les Algériens apparemment s'entendent avec tout le monde apparemment. Apparemment ça a l'air d'être une richesse assez incroyable. Puis encore une fois, bon bah il y a des Algériens qui demandent rien à personne et qui vont encore pâtir de tout ça à cause de leurs frères. Hein. Bah oui, ils appellent ça leurs frères. Ah bah non, c'est pas... Comme je vous ai dit plein de fois, ce ne sont pas vos frères. Puisqu'ils vous font une image de merde, une réputation de merde, tout ça. Donc non, c'est pas vos frères. Non, je suis désolé. Après, est-ce que ça vient que des Algériens? Moi, je pense que peut-être que toutes les communautés sont responsables de quelque chose. Mais bon, en général, je vois rarement un Colombien a fait ci, un Gitan a fait ça, un Roumain a fait ci. Ça peut arriver, bien entendu. Mais les Algériens, c'est souvent bien plus répandu, les affaires. Hein. De toute façon, la preuve, quand je lis des trucs, il y a très souvent des Algériens. Donc, je vois pas tout le temps un Colombien, un Bolivien. Hein. Donc, bref, le vivre ensemble fonctionne à la perfection. Même en Espagne, et puis en général, après, ils viennent tous en France. Hein. Ensuite, alors, je vais finir par quoi, moi? Donc, le cinéaste immigrationniste Émilie Frêche, exclu d'une réunion d'Amnesty International pour Gaza par Camélia Jordana. C'est marrant, ça aussi. Ensuite, Lyon, pour accueillir ses premiers passages piétons arc-en-ciel de la communauté LGBTQI+, la ville a choisi le quartier de la Guillotière. Alors s'il y avait bien un quartier à Lyon à ne pas choisir, alors je sais qu'il y en avait plusieurs, mais s'il y avait bien un quartier à ne pas choisir pour mettre des passages piétons arc-en-ciel, c'était bien la Guillotière. Hein. C'était peut-être pas le seul quartier de Lyon, mais... il aurait fallu éviter. On dirait même que vous essayez de provoquer pour voir la réaction. On dirait que c'est même pas mis par hasard, que vous êtes vraiment conscient à quel endroit vous le mettez, ou alors vous êtes incroyablement con. Tout est possible après tout. Hein. Tout est possible. Alors pareil ça, je sais pas comment ça va avoir de l'avenir. Non mais c'est bien beau de faire venir toute la planète Terre. Hein. C'est bien beau de vouloir imbriquer toutes les civilisations bêtement comme des Mongoliens. Mais après, à un moment donné, il va falloir que tout ça s'imbrique. Et s'il n'y a rien qui s'imbrique, hein, c'est bien beau les passages piétons arc-en-ciel. C'est bien beau. Mais ça, vous rêvez. Mais vous rêvez en grand. Pourtant, à la base, vous avez le droit de les mettre. Vous êtes chez vous. Hein.
Mais jusqu'à quand, hein? Jusqu'à quand? Ils votent et financent leur propre destruction. Tout simplement. Parce qu'en fait, ils veulent tout imbriquer, ils veulent faire une société hyper inclusive, mais qui ne le sera jamais en fait. On va la faire toujours plus inclusive, et à la fois toujours moins. Hein, puisque ça ne pourra pas faire en fait. Et qu'il n'y a aucun suspense en fait. Et que ceux qui croient à ça, bah, excusez-moi de dire que c'est des naïfs et des teubés, hein, au bout d'un moment. Je sais pas. Ou alors c'est moi le roi des cons, non mais peut-être que vous avez raison, hein. Peut-être que c'est moi qui suis con, hein. Peut-être que ça va magnifiquement bien marcher en France alors que ça fonctionne jamais nulle part. Hein, que ça fonctionne déjà pas chez eux, et on va nous faire croire que ça va fonctionner ici, alors qu'ici on mélange tout. Alors qu'ici, on a une forte population juive qui ne se sent même plus en sécurité, alors qu'on a maintenant des gens qui changent de sexe, alors qu'on a les homosexuels. Tout ça va magnifiquement bien s'imbriquer, ça va être comme des briques Lego, tout va bien s'imbriquer ensemble, vous allez voir. Ou alors ça va être comme les jeux dominos, tu vois, tu fais ta construction des dominos, puis t'en fais tomber un, et puis il y a tout qui se casse la gueule, au fur et à mesure. Alors oui, c'est beau au début, mais après ça ressemble plus à rien. Voilà. Ça sera soit les Lego et ça va bien s'imbriquer, hein, et je vais être le roi des cons, hein, soit ça va être un domino. Alors au début c'est beau, on croit que c'est beau, que c'est magnifique. On lance le premier domino, hein, ils défilent tous, ils tombent tous, et puis c'est fini. Voilà. Ça sera pareil la société française, voilà. Tout va s'écrouler, voilà. Ça sera beau. Hein. Au début c'était beau, hein. Ah c'était vendeur, ouh là là. Et beaucoup ils y ont cru, ouh là là. Ouh là là, ils y ont cru, hein. C'est beau de rêver. On est dans la réalité où? On est dans la réalité ici, hein. La réalité, hein. On n'est pas dans une série, hein. On est dans la réalité. On n'est pas dans Winnie et ses amis, là. Hein. On n'est pas dans ça. Hein. On n'est pas chez Babar. On n'est pas chez Oui Oui. On est dans le monde réel. Hein. En essayant de le rendre de plus en plus inclusif, tout en étant de plus en plus explosif. Mais à part ça, tout va bien. Alors, je vais finir sur quoi Où j'en suis là? Alors, on va finir sur ces derniers trucs. Paris, 12e. Une adolescente de 15 ans violée chez elle après un rendez-vous sur Snapchat. 3 suspects mineurs qui ont aussi cambriolé l'appartement, interpellés. Ça c'est pareil, hein, c'est toujours comme ça. Les réseaux sociaux, mais quand t'es intelligent ça va, mais quand t'es teubé ou quand t'es une merde, les réseaux sociaux, ben ça devient de la merde forcément. Ça dépend qui l'utilise, comme d'habitude, voilà. Ça dépend qui prend les décisions, ça dépend qui fait quoi. Ah, si c'est des teubés, ben forcément, hein, ça se passe mal. Accusée de liens sulfureux avec les islamistes turcs, Nathalie Colin Oesterlé, 8e sur la liste Les Républicains de François Bellamy, attaque Marion Maréchal et Damien Rieu en justice. Le terroriste de Meinheim en Allemagne, identifié, Suleiman A, né en Afghanistan, est âgé de 25 ans. Les enquêteurs penchent vers un mobile islamiste. L'attentat a fait 6 blessés, 5 militants anti-islamisation et un policier grièvement blessé. D'ailleurs, un des policiers, je pense, sur les dernières informations, un des policiers était entre la vie et la mort. Aubervilliers 93, à vélo, il jette une grenade dans la rue qui explose. 2 blessés graves, un bras arraché, un doigt sectionné et blessure au visage. Le principal suspect assure avoir été recruté pour 2500 €. Ensuite, on va finir sur... Et le pire, c'est que je lis ça comme si tout était banal. Hein. C'est ça ce qu'il y a de pire. Marseille, un homme interpellé après avoir menacé de mort des enfants en sortie scolaire. Des couteaux trouvés dans son sac à dos. Un collectif de journalistes antiracistes et racisés, entre guillemets, hein, racisés,
demande la possibilité de porter le voile sur la carte de presse et s'inquiète des discriminations touchant les journalistes transgenres. Lyon pour accueillir ses premiers passages piétons arc-en-ciel de la communauté LGBTQI+, la ville a choisi le quartier de la Guillotière. Toulouse, nouvelle agression au couteau, 2 blessés dont un en urgence absolue. Bon, je vais finir là-dessus et à l'après, je vais faire une vidéo très intéressante pour la suite. Allez, à la prochaine.